j'étais à la place de M. Zelalem aujourd'hui, j'aurais écouté de façon très intelligente et intelligible cette sortie du patron de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov, lors de l'Assemblée du monde russe, 16e Assemblée du monde russe, Sergueï Lavrov vient de donner une explication, je dirais, qui mérite d'être franchement décortiquée, et le monde intelligent mérite de méditer là-dessus. Plus Zelalem et ses supplétifs échouent aux négociations, plus ils perdent les territoires. Waouh! Plus ils échouent en négociation, plus ils perdent le territoire. Waouh! C'est très fort. C'est très fort parce que j'ai moi-même fait plusieurs réflexions là-dessus. Et je croyais que j'étais le seul, certainement, à voir cette petite fenêtre. Mais en fait, je ne suis pas seul. Vous avez vu cette fenêtre-là. Parce que chaque fois Vladimir Poutine dit, évidemment, nous allons négocier. Mais les négociations se feront à travers les réalités du terrain. Et donc, plus mes troupes avancent, plus la négociation est repoussée à la limite de mes troupes. Et donc, moins aussi mes troupes avancent, les négociations se feront à la limite de mes troupes. Mais puisque nous sommes dans la logique où les troupes de M. Vlado avancent, et donc plus M. Zelalem perd du territoire parce qu'il perd en négociation. Vous savez, on dit souvent qu'il y a 4 manières de perdre le temps. Ne rien faire est une manière de perdre le temps. Faire ce qu'on ne doit pas faire est une manière de perdre le temps. Mal faire ce qu'on doit faire est une manière de perdre le temps. Et faire les choses à contre-temps est une manière de perdre le temps. Dans ce cas de figure, avant de toucher la sortie de M. Sergueï Lavrov, nous dirons que M. Zelalem est en train de perdre le temps. Mais parmi les 4 manières de perdre le temps, nous allons prendre mal faire ce qu'il doit faire. Il est en train de mal faire, très mal faire ce qu'il doit faire. Et il perd le temps. Pendant ce temps, ces hommes sur le terrain sont en train d'être envoyés au repos définitif. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. C'est très important. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Plus le régime de Kiev échoue aux accords, moins il a de territoire. Je continue, déclare M. Sergueï Lavrov. La poursuite de l'échec des négociations menace l'Ukraine de perdre davantage de territoire, a déclaré Sergueï Lavrov lors de la 16e Assemblée du monde russe. Le diplomate continue en disant ceci, mesdames et messieurs, vous allez comprendre tout à l'heure, restez calmes et écoutez très bien. Je ne vous donnerai pas d'informations fausses. Tout ce que je vous donne est authentique. D'après Sergueï Lavrov, si en février 2014, l'Ukraine avait respecté tous les accords, la Crimée serait restée dans son giron. Et si les accords de février 2015 avaient été appliqués, le Donbass serait également au même point. Parlons de ça d'abord. Si en 2014, l'Ukraine avait respecté les accords, la Crimée serait restée encore dans son giron. Ils n'ont pas respecté les accords de 2014. Si, en 2015, février, l'Ukraine avait appliqué les accords, le Donbass serait encore ukrainien aujourd'hui. Cela n'a pas servi M. Zelalem de leçon. J'ai perdu la Crimée. Les Américains n'ont pu rien faire. J'ai perdu le Donbass.
ils n'ont pu rien faire. Mais je suis en train de perdre. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Mais c'est parce que j'ai échoué dans les accords. Et ceux qui m'ont fait échouer n'ont pas eu l'audace et le courage de repousser les Russes de mon territoire. Mais qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je suis en train de très mal faire? C'est que je dois très bien faire pour mettre fin à ça et ne pas perdre les territoires de mon pays. Ben, M. Sergueï Lavrov continue, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « En même temps, le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, souligne que la Russie était prête à un règlement politique du conflit, pas un cessez-le-feu temporaire, mais d'éradiquer les causes profondes de la crise. » Alors, quelles sont les causes profondes de la crise? M. Sergueï Lavrov, étant diplomate, a pris tout son temps et son calme olympien et il nous explique. Il dit, je cite, « La première cause profonde de la crise, l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, premièrement. Deuxièmement, la création de menaces pour les intérêts vitaux de la sécurité de la Russie. Les Américains sont conscients. Troisièmement, la violation par le régime de Kiev des droits des Russes et des habitants russophones d'Ukraine. Et tout ça, il faut dire que figurait dans les accords de 2014, figurait dans les accords de 2015. Donc, les multitudes d'accords qui n'ont pas été respectés et appliqués par M. Zelensky, ben, en fait, tout ça tourne autour de quoi? Autour de la neutralité de l'Ukraine. Qu'est-ce qui a empêché M. Zelensky et les dirigeants ukrainiens ne pas accepter la neutralité? Je n'entre pas dans l'OTAN, je ne suis pas aussi pro-russe, je reste neutre. Je reste un État indépendant et souverain. Comme ça, je ne suis pas attaqué par les Américains, je ne suis pas attaqué par les Russes. Eh bien, j'assume ma souveraineté, mon indépendance. Je traite avec les Américains de 50-50, je traite avec les Russes 50-50, et il n'y aura pas d'armes américaines sur mon territoire, et il n'y aura pas d'armes russes sur mon territoire. Je suis un État indépendant, j'achète les armes américaines, j'achète les armes russes, j'achète aussi les armes chinoises. Je suis un État indépendant et souverain, mais mon indépendance, je dois faire très attention à mon indépendance. Parce que, en fait, je suis dans une position géographique qui ne me permet pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je dois être très intelligent. À la place d'intelligence, M. Zelensky a tout simplement accepté la boue à la place du contenu de sa tête. Et c'est ce qui a causé toute cette situation. Monsieur le diplomate continue en disant ceci. Au lieu de tout ça, M. Zelensky a riposté à l'initiative de paix avancée par le président russe en juin par une intrusion dans la région de Kursk et des attaques aériennes sur des zones frontalières. Le président Vladimir Poutine a qualifié ce comportement de très irrationnel et a suggéré que ces actions visaient uniquement à montrer que les investissements de l'Occident et les États-Unis n'avaient pas été vains. Effectivement, il fallait justifier les investissements des Américains et des Occidentaux. Matériel militaire acheté, l'argent donné à l'Ukraine, l'argent donné aux militaires, il fallait justifier cela. Parce que les Américains avaient besoin de quelque chose pour faire le coup de com'. Les Européens aussi. Mais sauf que ce coup de com' était temporaire, était suicidaire. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce que nous ne cessons de dire. Zelensky, il faut encore accepter de négocier maintenant. Il ne faut plus perdre le temps maintenant. Parce que demain, c'est une autre localité qui va tomber et de plus en plus, tu vas perdre ton territoire. Les Américains ne seront pas t'aider et effectivement, tu n'entreras jamais dans l'OTAN. Tu ne seras jamais accepté dans l'Union européenne. Voilà, tu resteras toujours orpheline. Et Joe Biden qui part, il a échoué. Donald Trump qui vient, lui ne veut pas entendre parler de débourser des milliards pour une quelconque aide apportée à l'Ukraine. Les Européens ne seront pas t'aider et ils ne pourront pas t'accepter dans l'OTAN. D'ailleurs, Donald Trump qui veut que les Européens soient aussi costauds
n'est-ce pas, dans le financement dans l'OTAN, et les Européens qui ne souhaitent pas que Donald Trump devienne président. Donc, M. Zelensky, tu es aujourd'hui suspendu, je ne sais pas, aux lèvres de qui? Au vieux mourant qui est en train de partir? Ou à Kamala Harris qui n'est vraiment pas, n'est-ce pas, dans les esprits des grands électeurs américains? Parce que, excusez-moi de l'expression, mais ça va être très difficile, très difficile pour les grands électeurs, les crocodiles américains, de mettre Kamala Harris à la tête des États-Unis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure et je le dis en connaissance de cause.